Bonjour, bonjour le Gabon, bonjour le Gabon, comment vous allez? Je vais d'abord vous donner une information capitale pour les adeptes du dialogue du MAPAN, pour informer que nous sommes à la fin des écritures du rapport final de notre dialogue du MAPAN et qu'on va le rendre public certainement la semaine prochaine et nous allons nous déployer, aller le déposer comme nous l'avions annoncé au gouvernement, à la table du gouvernement et de la présidence de la République et des autres institutions adéquats à cet événement. Donc, il faut dire que le dialogue du MAPAN, qui désormais reste l'émission sur ma page Facebook, nous allons continuer pour informer les Gabonais, dialoguer avec les Gabonais, ressortir ce que les Gabonais tout au long de la transition et de la pré-transition, afin que nul n'en ignore que les Gabonais, désormais, depuis le 30 août, ont la liberté de s'exprimer et de dire sans injurier quelqu'un ce qu'ils pensent. Voilà pour les deux informations que je voudrais vous apporter pour vous dire que le dialogue national, le dialogue du MAPAN n'est pas fini. C'est seulement que il nous fallait un temps pour écrire le rapport, parce que nous aussi, nous faisons un rapport. Nous n'avons pas fait tout ça pendant un mois pour rien. Donc, ce rapport-là sera mis à la connaissance du public, des Gabonais, où qu'ils soient, et on va se battre à ce qu'on dépose ce rapport du dialogue du MAPAN au bureau du gouvernement et le faire déposer également à la présidence de la République, au ministère en charge de la réforme des institutions. Tout cela, on est en train de se préparer à le faire. Donc, ne vous dites pas que le dialogue du MAPAN est terminé. Ça y est, Alain Gauthier Mvomo a été acheté. C'est sûr que s'il ne parle plus, non, non, parce qu'il fallait écrire le rapport et vous savez que c'est quelque chose de sérieux. On va pas donner ce rapport-là à des gens qui n'ont aucune réflexion. On va quand même le donner à des gens qui sont hautement qualifiés, qui ont un bagage intellectuel très aigu. Donc, il faut qu'on fasse les choses sérieusement. C'est pour cela que nous avons pris une semaine à rédiger ce rapport du dialogue du MAPAN. Et d'ailleurs, même les images pendant les commissions, je vais vous les publier peut-être à partir de la semaine prochaine pour que vous voyez que nous sommes très sérieux dans ce que nous faisons. Le but de mon dialogue de ce matin concerne Wilfried Okumba Kamitatu d'Andjogo, Leni d'Andjogo. Okumba Wilfried Kamitatu, Leni d'Andjogo. Si quelqu'un a son qu'on appelle ça, peut le taguer, vous me le taguez, je vais parler à cet aîné ce matin. Donc, le temps qu'on me tague Kamitatu, Leni d'Andjogo, je vais mettre une petite musique comme ça qui va faire en sorte que je ne m'énerve pas, qui va calmer mon esprit parce que je vais lui parler calmement comme un petit frère parle à un aîné calmement cette fois-ci. Donc, le temps qu'on me tague Kamitatu, Leni d'Andjogo, je vais mettre cette petite musique. C'est une musique de Pierre Claver Akenenge. Moi, je suis fan, mais j'adore cette musique d'Akenenge qui vous voyez, ça m'emporte auprès de mes ancêtres partis au-delà. Et lorsque j'ai envie de retrouver, sinon recouvrer ma paix intérieure, c'est de ce genre de musique que j'écoute qui me parle dans mon âme profond. Il y a aussi, et vous le savez, les morceaux de Pierre Claver Nzengebom. Surtout le morceau qui parle d'Aou. Ah ouais, c'est le genre de morceau, quand je les écoute, je pense qu'il y a la mort, et la mort est partout avec nous, et que n'importe comment, comme notre frère Erwan nous a quittés brutalement, il faut souvent, et c'est écrit dans le Coran, souvent penser qu'on va mourir. Il faut souvent penser à la mort.
Moi, je passe tout mon temps à me dire que un jour je vais partir, donc je ne dois pas faire du mal aux autres. Je ne dois pas faire du mal aux autres. Je fais tout dans mon espace vital à être le plus sain possible, mais je ne suis pas sain. Parce que la Bible le dit, même si je ne lis pas souvent la Bible, parce que pour moi c'est un instrument de domination, la Bible, donc je ne crois pas trop en ça, mais je crois en Dieu, mais je ne crois pas en ce livre, parce qu'il y a trop de choses dedans qui m'embrouillent, que je n'arrive pas, que les hommes tentent souvent vainement d'expliquer, mais je me pose toujours une question, c'est que comment les gens peuvent expliquer les choses de Dieu alors qu'ils n'étaient pas quand Dieu a fait ces choses-là. Et les gens s'accordent à dire que Dieu est invisible, que Dieu est le sommet, c'est l'extrême connaissable. Donc vous ne pouvez pas comprendre les choses de l'extrême connaissable. C'est pourquoi la Bible, pour moi, c'est une écriture humaine, et donc elle ne me force en rien ma volonté de ne pas la lire ou de la lire. Donc le choix m'incombe parce que je suis un homme libre dans la tête comme dans mes décisions. Alors, je vous ai dit que le dialogue du MAPAN va continuer à partir de la semaine prochaine pour ceux qui viennent d'arriver. Le dialogue du MAPAN n'a pas été acheté. Le dialogue du MAPAN était justement en pleine écriture du rapport final également du dialogue du MAPAN qui va être représenté, qui va être apporté aux dirigeants pour que ils en tiennent compte parce que cela ressort tout ce que les gens qui n'ont pas été au dialogue d'Angondje pensent. Ça va refléter de façon exhaustive tout ce que pensent les Gabonais lambda qui vivent les malheurs du Gabon. Et donc, c'est une semaine, on l'a pris pour l'écriture de ce rapport qu'on va vous rendre public par l'aval de ma page Facebook, puisque les chaînes de télévision ne nous prendront jamais. C'est pour cela qu'on va créer donc cette émission qui sera là pour les Gabonais pendant la transition et après. Le dialogue du MAPAN existera toujours pour les Gabonais qui veulent parler. Donc, ce sera pour moi une façon d'apporter ma modeste contribution quant à la liberté d'expression qui a été décrétée le 30 août par nos nouvelles autorités. Sauf, dans mon émission, on n'injurera pas les gens parce qu'on n'est pas là pour insulter, on est là pour construire. Donc, voilà encore pour l'information que je voulais vous donner pour vous dire que le dialogue du MAPAN va reprendre la semaine prochaine. Bon, et pourquoi est-ce que je demande qu'on me tague Wilfried Okumba Kamitatu Leni Dandjogo? Je vais vous dire ça en termes simples. J'aurais aimé qu'il soit câblé parce que c'est quelqu'un que j'ai eu la chance, sinon l'opportunité, de discuter avec parce que j'avais des positions extrêmes avec ce monsieur qui était pour moi anti-fan. Et moi, tout ce qui est anti-fan, je suis aussi anti-ça. Voilà. Parce que on ne peut pas caresser les gens dans le sens de les amener à comprendre l'importance de l'union nationale. L'union nationale passe par l'acceptation des tares des autres. L'union nationale, qu'on dit être démocrate, c'est l'acceptation de la culture des autres, de la façon de faire des autres. Parce que dans cette dernière communication de cet aîné, je me suis senti, et pourtant il le sait, mais vraiment brimé, châtié, je dirais même, je me suis senti poignardé dans le dos par cet aîné. Dans sa communication, voilà ce qu'il dit. Et je trouve tellement d'incongruité dans son discours que je ne vais pas me plaire à décortiquer ce que je trouve d'incohérent dans le discours, parce que c'est déjà un frère, on a eu le temps de discuter, je ne peux plus l'attaquer pour attaquer, mais je vais le ramener à comprendre peut-être ce qu'il comprend, mais fait semblant de ne pas comprendre. Parce que, comme lui, je suis têtu. Moi aussi, je suis têtu. Je suis contre toute forme d'injustice. Alors l'injustice commence aussi par le fait de dire toujours que les femmes ne sont pas les seuls au Gabon. Je pense que le pouvoir déchu était dans son appareil étatique, dans sa formulation du système de gestion,
pour les gars du Haut-Togoué. Pendant 56 ans. Mon grand frère Wilfried Okumba, vous aviez le pouvoir pendant 56 ans. J'ai bien envie de voir que vous me sortiez ou vous me sortez une publication ou une vidéo, puisque nous sommes en temps moderne, qu'elle soit vintage ou pas, où les femmes ont eu ton discours pendant le règne des Bateke et des Obamba. J'ai bien envie que tu me sortes. Tu me le sortes. Où les femmes ont eu ton discours permanemment, de façon permanente, a dit que les Bateke sont en train de prendre le pouvoir pour eux. C'est des chiens, c'est des vampireux, c'est des traîtres. Permanemment, il faut que tu me sortes quelque chose qui puisse me faire dire tu as raison. Vraiment, moi, tu m'as expliqué, j'ai compris, mais j'ai l'impression que tu ne comprends pas qu'il faut que tu arrêtes de mettre tous les fans. Moi, je suis fan. Je peux presque dire de la famille au pouvoir aujourd'hui. Puisque chez nous, les fans, qu'on soit d'un village autre, quand on va chercher les ancêtres, ce sera les mêmes ancêtres. Donc, on est parenté un peu partout, en termes de tribus. Je dis bien en termes de tribus. Mais quand tu dis les fans, et tu dis que moi, je suis ton frère, non, là, je m'inscris en faux. Non, je ne suis pas ton frère. Je suis l'ennemi fan que toi, tu dois combattre. Et donc, tu dois me combattre et moi, je dois aussi te combattre. Parce que tu ne peux pas passer ton temps à dire les fans. Si les fans ne te répondent pas, même moi qui suis ton frère, moi, je me permets de... Parce que je refuse ça. Moi, je n'ai jamais dit les Bateke. Je n'ai jamais dit les Obamba, les Miennes. C'est des choses qu'on dit quand on rigole entre nous, même au quartier. Ah, vous les Miennes, vous êtes comme ça, mais on rigole. On ne tient pas un discours aussi sérieux en un moment sérieux et on stigmatise toute une communauté. Et tu dis, vers la fin de ton discours, nous tenons que le pouvoir revienne aux civils. Mais il fallait dire que nous tenons que le pouvoir revienne aux civils, sauf aux femmes. Il fallait préciser encore que sauf les femmes. Ce qui signifie qu'en fait, tu es dans un discours marmailleur. Désolé, hein, grand, hein? Vraiment, tu es dans un discours marmailleur. Ton incohérence me fait croire que tu es dans un discours marmailleur. Tu es ailleurs alors que les gens pensent que tu es ailleurs. Vraiment, avec tout le respect, je vais faire tout pour ne pas m'énerver. Parce que ça, c'est des jeux de choses qui m'énervent. Sincèrement, moi qui me mets hors d'état de moi-même. Mais j'ai écouté Akenenge. Je vais te parler comme un petit frère doit parler. Il faut toujours dans tes discours dire sauf les femmes. N'aie pas peur, il faut dire ça. Dis sauf Alain Gauthier. Moi, je suis fan. Belle, 100%. Mané Sangui. Mongononko Djen, Adzabe Ndang. Chez ma mère. Mané Sangui Miel, chez mon père. Fils du canton Nien. Mon yo canton Nien. Donc, me ne fan. Et donc, je ne peux pas être ton frère tant que tu es en train de tuer ma communauté et moi-même avec. Parce que je fais partie de ma communauté. Je ne peux pas être ton frère. C'est un message et un discours de dupe dont j'ai eu avec toi. Si un fan t'a fait du mal, mais dénonce-le. Alain Gauthier Mvomon, je viendrai t'aider à le blacklister, comme c'est le nouveau terme. Je t'aiderai à le blacklister. Mais je ne peux accepter que tu ne fasses aucune exception, ne serait-ce que d'un seul fan. Voilà ton discours que j'ai écouté en audio. Tu dis, ce matin, je voudrais m'adresser à Madame l'ambassadeur du Gabon en France, Madame Ndumbeneni. Tu as dit que le pouvoir est un pouvoir femme. Je ne connais pas de Ndumbeneni chez les femmes. Nommé par Brice Clotaire Oligingema, femme et Bateke.
Ndoumbeneni, quand j'écoute le nom de l'ambassadeur ou l'ambassadrice de France, je ne crois pas que Ndoumbeneni, ça existe chez les femmes. Tu aurais dû dire Angue, hein? Ou alors Ntam, Madame Ntam, Madame Angue, d'accord? Ou Madame Ovono. Mais tu as dit Madame Ndoumbeneni. Ça, c'est pas fan. Où est-ce que les femmes s'accaparent de tous les pouvoirs à tous les secteurs? Ben, c'est ça que tu es en train... Ton discours que tu es en train de faire risque de te payer cher, de coûter cher. Vraiment, grand frère, hein? Sans d'autres passions, vraiment, sans d'autres passions, je pense qu'il faut que tu recules un tout petit peu. Peut-être c'est un jeu pour toi, mais je t'assure que ce n'est pas un jeu. Le feu peut prendre parce que les femmes commencent à en avoir marre de ce discours. Les femmes, comme moi, commencent à en avoir marre de ton discours, sincèrement. Je te le dis avec tout le respect que je te dois. D'accord? Tu es un aîné, mais comporte-toi comme tel. Dis que René de Mézorobian t'a fait telle chose, c'est un chien, c'est un con. Tu ne verras pas Alain Gauthier venir dire que ce que tu dis est faux. Dis que Brice Clotaire Oligui Nguema, ce fan-là, son père est fan, m'a fait ça, ça, ça. Tu ne me verras pas venir te dire quoi que ce soit parce que ça ne me regarde pas ta relation avec Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est ton choix. Mais dis que les fans, là, tu as un problème avec moi. Je suis très sérieux. Là, tu as un problème avec moi. Je ne peux pas rire avec toi et tu me poignardes comme ça. Alors, tu dis, Madame Ndoumbeneni, elle n'est pas fan. Et tu continues, tu dis, pour attirer son attention par rapport à l'arrivée de son excellence, par rapport à l'arrivée de son excellence, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Tu fais une formulation de respect. D'un coup, tu l'appelles Monsieur le Président de la Transition, le chef de l'État, président de la République, et d'un coup tu appelles dictateur. Mais c'est finalement, tu prends Brice Clotaire Oligui Nguema comme quoi? C'est la question que je voudrais te poser aujourd'hui. Tu as tout un flou artistique que tu mets dans la tête des Gabonais qui t'écoutent, qui commence à être très dangereux, non seulement pour toi-même, mais pour le reste des citoyens modèles qui, eux, veulent un peu l'assoupissement de tous les maux que les Gabonais ont. On est fatigué des bagarres inutiles. Est-ce qu'on peut espérer avancer, ne serait-ce que de 2 pas? Dès qu'on fait un pas, après on veut reculer. Dès qu'on fait un pas, après on veut reculer. Dès qu'on fait un pas, ça rime à quoi? C'est toi-même tes propos. Et tu continues. Vous venez juste d'arriver. Tu remarques que l'ambassadrice ou l'ambassadeur vient d'arriver en France. Je ne suis même pas sûr que vous avez déjà présenté vos lettres de créance à monsieur, son excellence, monsieur Emmanuel Macron, président de la République française. Il y a toujours des petites attaques des pics. Nous faisons la politique. Et tu as dit au commencement de ta lettre que tu es venu t'adresser à l'ambassadrice sur l'organisation de l'arrivée du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, à Paris. C'est ce que tu as dit toi-même. Mais quelle est cette virée à 90 degrés où c'est la stigmatisation des femmes, où c'est maintenant Brice Clotaire Oligui Nguema dictateur, que tu ne comprendrais pas pourquoi Emmanuel Macron reçoit aussi vite un putschiste comme Oligui Nguema, alors qu'auparavant, tu viens de dire Excellence, Monsieur le Président de la République. Avec son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais Macron le reçoit en tant que président gabonais, peu importe comment il est arrivé au pouvoir. Tu as vu les Gabonais dehors se lever contre Oligui pour dire dégage? Parce que quand tu parles pour inciter les gens à la révolte, tu dis nous. Mais quand tu parles maintenant pour machin, tu dis je suis Wilfried Okumba. Pourquoi tu aimes inclure les Gabonais dans ton élan à toi?
Pourquoi tu veux toujours faire inclure les Gabonais? Et quand tu inclus les Gabonais, tu stigmatises encore les mêmes Gabonais que tu dis, les Gabonais nous pensons, parce que dans les Gabonais, il y a les femmes. Quand tu dis les Gabonais nous pensons que, ben, il faut souvent dire, sauf les femmes. Le reste des Gabonais, nous pensons que, sauf les femmes. N'aie pas peur. Il faut toujours dire, sauf les femmes. Puis, Excellence gabonaise, tu dis, Alain Gauthier Mvomo, tu viens à peine de faire ce à quoi Wilfried Okumba s'attend. Relayer son discours. Rien à faire, mon frère. Rien à faire que je relaie son discours. Mais il va retenir que son frère et ami, son petit frère, qui commençait à l'apprécier, n'est pas d'accord d'être taxé comme il le fait. Je le relais. Tu sais, la subtilité dans ce que tu me dis, Excellence gabonaise, c'est une tromperie. Moi, je trompe personne. C'est une tromperie de dire aux gens, non, tu risques de les relayer. Pendant que quelqu'un est en train de modeler des gens quelque part. Il y a des gens qui croient en ce qu'il dit. Moi, je dis que c'est faux souvent de dire, donc c'est pour moi, je vois ça comme une complicité. De venir dire à quelqu'un, quand tu le réponds, tu fais ce qu'il voulait. Non, ça ne marche pas avec Alain Gauthier Mvomo. Non, 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 non. Tu me tapes, je te tape. Je m'en fous du résultat. Tu me tapes, je te tape. Après, on dira c'est deux fous. D'accord, on sera deux fous. Il n'y aura pas un seul fou dans le village. Il faut qu'il y ait un deuxième fou pour que l'autre fou se calme. Oui, je relais ça. Mais en tout temps lui disant que je n'approuve pas. Et il retiendra dans sa tête que le seul Gabonais femme, comme les autres veulent se taire, pour jouer le jeu, qui m'a quand même dit je ne suis pas d'accord, s'appelle Alain Gauthier Mvomo. Il s'en souviendra. Au moment que Wilfried Okumba fait cette cabale contre les femmes, je ne vois pas les autres ethnies orphelins se lever pour dire non. Mais quand le fan va faire le banga avec Briscotter au Ligingema, vous allez être les premiers à sortir. Je dis ça ne marchera pas avec moi. Les Obama et les Teko ont eu 56 ans de pouvoir. Les fans qui, d'après l'histoire, d'après les ondits, qui seraient les plus nombreux du Gabon, n'ont pas tenu des discours pareils. Je n'ai pas encore entendu un fan dire tout sauf les Pounou, tout sauf les Ndjebi. Vous nous trompez, vous les Bilop, avec ce discours toujours de dire que non, faut pas le suivre. Non, 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 non. Moi, là, ça là, c'est pas avec moi. Non. Désolé, frangin. Je préfère qu'on ne soit pas amis que de me laisser prendre pour un con. Je préfère que notre amitié, la fraternité s'arrête que de me laisser faire croire que je suis un imbécile qui comprend rien aux mots ou qui ne comprend rien aux phrases ou à l'esprit des paroles que les gens tiennent, des propos que les gens tiennent. D'accord? Je dis non. J'en parle. Il continue, il dit, qui s'adresserait, il s'adresse qu'à cette dame, ambassadrice. Et il ne comprend pas pourquoi Macron reçoit eh bien, Wilfried Okumba parce qu'il est président du Gabon. Et qu'il y a des relations qui existent entre le Gabon, même poutiste soit-il, il y a des relations commerciales qui existent entre le Gabon et la France. Il y a des partenariats écrits. Alain Gauthier, tu perds des nerfs. Bon, ben d'accord, si tu veux, frangin, il n'y a pas de souci. Bon, tes commentaires, je ne les suis pas pour l'instant. Désolé, hein, je ne les suis pas. Tu es mon frère. Si tu veux jouer le jeu de Wilfried Okumba, c'est ton problème. Moi, je parle ce que j'ai à dire. Après le reste, je n'ai rien à faire. Désolé, Excellence gabonaise, c'est pas grave. Mais moi, je dis ce que j'ai à dire. Mais je lis tout ce que tu diras et je vais noter. Je note tout ce que tu vas dire là, je vais lire, mais je ne vais plus te suivre. Alors, je disais donc que tu es parti de la dame, ambassadeur ou ambassadrice,
C'est selon. À tous les fans, Brice Clotaire Oligui Nguema qui est maintenant devenu un poutiste, deux fois que tu appelles président poutiste, je ne sais plus quel autre terme tu emploies. Tu dis, vous arrivez dans un chaudron fallacieux, un chaudron fallacieux. Je sais ce que c'est chaudron, je sais aussi ce que c'est fallacieux, mais là n'est pas le problème. On peut exprimer les choses ainsi, parce qu'un chaudron, c'est, on va dire, comme une marmite. Hein, c'est comme une marmite, hein. Ça a des anses comme ça, là. Et voilà, c'est pour cuire de la nourriture, des trucs comme ça. Donc, je comprends bien ce que tu veux dire. Je comprends bien que elle arrive dans une marmite en France où tout bouillit dedans, tout n'est pas clair. Ça, par contre, je suis d'accord avec toi, ça c'est vrai. Donc, fallacieux, nous pensions que, avec votre nomination à la tête de l'ambassade du Gabon, il devait avoir une amélioration qualitative des relations entre l'ambassade et l'ensemble de la communauté gabonaise résidant en France. Bon, je ne suis pas en France, c'est normal, mais je vois que dans cette façon de voir, puisque la dame n'est pas fan, la dame, elle est bilope, comme on dit chez nous. J'ai l'impression que dans cette phrase, tu es en train de vouloir interpeller la dame à faire de l'anti-fan. Tu interpelles la dame à faire de l'anti-fan. Tu lui rappelles que tu es du Haut-Ogooué. Tu es du Haut-Ogooué. Maintenant, là, les fans sont en train de tout prendre. Ne viens pas jouer le jeu de l'autre. Même si tu vas mettre PDG après pour améliorer le truc. Hein, moi, je comprends ça comme ça. Tu es du Haut-Ogooué, je suis du Haut-Ogooué. Et donc, par conséquent, moi, je te dis que les fans sont en train de machin. Joue le rôle que tu dois jouer parce que tu es une fille du Haut-Ogooué. C'est comme ça, je comprends ça. Vous arrivez dans le chaudron fallacieux où les Gabonais se regardent en chien de faïence. Nous pensions que avec votre nomination à la tête de l'ambassade du Gabon, il devait avoir une amélioration qualitative dans les relations entre l'ambassade et l'ensemble de la communauté gabonaise résidant en France. C'est très subtil. C'est trop subtil. Voilà, tu comprends un peu ce que je veux dire. Alors, malheureusement, tu continues. Vous êtes en train de vous voyez, comporter comme Madame Liliane Massala. Madame Liliane Massala, qui elle aussi n'est pas fan. Massala, je ne sais pas de quelle région elle est, mais je crois qu'elle n'est pas fan. Madame Massala, qui avait transformé l'ambassade du Gabon à son affaire à son affaire personnelle par contre, pardon, hein, qui s'était arrangé que l'ambassade du Gabon soit une affaire du PDG, du Parti démocratique gabonais et les partis alliés à la majorité présidentielle, comme on l'appelait à l'époque, pour brimer, humilier les autres membres de la communauté gabonaise. Bon, ça encore, oui, c'est possible, c'est vrai, on l'a vu. Mais elle n'est pas toujours fan. Moi, je m'insurge contre lui pour le côté fan. C'est là où je lui dis non. Le reste, il peut avoir raison. Madame l'ambassadeur, vous êtes arrivé à un moment où le pays a un changement à sa tête. Il y a eu le coup d'État. Je ne pense pas que la France soit un pays antidémocratique. En fait, quand tu le dis, c'est pour dire à Macron de ne pas accepter la venue du président. Ça, c'est ton choix, c'est normal. Mais est-ce que Macron comprendrait s'il regarde tes vidéos que tu appelles Brice Clotaire en même temps président de la transition, président de la République, en même temps tu l'appelles poutiste? Est-ce que même Macron lui-même va te prendre au sérieux, grand? Je ne pense pas qu'il va te prendre au sérieux. Je ne crois pas. Tu dis, dans un premier temps, nous sommes surpris que le président Macron reçoive aussi rapidement M. Brice Clotaire Oligui Nguema en tant que poutiste. Là, tu les traites encore de poutiste. Nous ne savons pas les raisons qui ont motivé cela. Tu t'interroges. Mais en ce qui concerne
l'ensemble de la communauté gabonaise, là tu embrasses maintenant encore tout le monde, même ceux qui ne pensent pas comme toi. Mais tu te fais le haut-parleur de tout le monde. Mais je suis sûr que tout le monde ne pense pas comme toi en France. Parce que le problème qui se passe en France sur la venue du président Brice Clotaire Oligui là-bas, nous le connaissons même d'ici depuis le Gabon. Nous le connaissons très bien. Depuis que nous sommes au Gabon là, nous on sait ce qui se passe en France. Si tu t'étais arrêté sur l'organisation fallacieuse, je suis d'accord avec toi. Reste un peu un jour dans les carcans de discours que tu dois venir tenir aux Gabonais. Arrête de t'éparpiller parce que ça va te créer des gens qui ne t'aimeront pas, des gens qui vont t'en vouloir, des gens qui ne vont pas t'apprécier. Parce qu'en fait, en réalité, même si tu dis la vérité sur certains points, c'est ça là qui va dépeindre ton discours, ton animosité contre les femmes. Et même les femmes que tu ne connais même pas en plus. C'est là où je te trouve désolant. Même les femmes qui ne te connaissent même pas, que toi-même, tu n'as même jamais vu de ta vie. Tu veux parler d'eux. Quand tu dis les femmes, apprends à dire certains femmes et cite les noms. Il faut les citer. Les autres ont parlé, ils ont dit Yannick Domba. Yannick Domba fait ceci en France. Pourquoi vous avez peur des gens? Vous voulez toujours mettre tout le monde pour essayer de noyer votre peur de dire des choses en face de ces gens-là. On vient dire les gars, les femmes. Dis que Yannick Domba, dit que Amiens Washington, parce que c'est l'homme d'Amiens Washington, fait telle chose. Moi, je l'ai dit dans une vidéo hier. Et pourtant, Washington est ici au Gabon avec moi. C'est un femme comme moi. Comment tu vas englober tous les femmes qui pensent comme toi? Comment tu vas mettre tous les femmes? Dis au moins à l'exception Alain Gauthier Mvomo. Dis à l'exception Ngematel. À l'exception de Ndong. Mais enfin, où tu trouves cette au bangamaïté ou au bangaïsme, je ne sais pas comment on va dire ça un peu pour essayer de retransmettre ça en français. C'est au bangam bête bête. On t'a dit que les femmes ont fait le bangam bête bête. On ne fait pas le bangam bête bête. La preuve, je suis là devant toi. J'ai été nommé où? On m'a reçu où? On m'a donné la voiture où? On m'a fait quoi où? Mais je suis de la communauté femme. Un peu proche même du pouvoir, pourquoi pas? Mais pourtant, je suis dans certaines positions en accord avec toi. Qu'est-ce que les femmes ont pu bien te faire? Qu'est-ce que les femmes, pourquoi tu as cette difficulté à circonscrire les femmes qui t'ont fait du mal ou qui font du mal? Parce qu'il y en a. Il y en a des femmes qui régressent ce pays et on les connaît. Nous les connaissons, nous en tant que femmes. Et on les dénonce. Tiens, je vais prendre l'exemple d'un frère qui est en France chez toi, Petit Colis. Vous l'avez vu sur plusieurs... comment on appelle ça? Comment on appelle ça encore? Live, où il dit aux femmes, à la communauté femme, où le frère dit carrément, on est devenu quel genre de femme? Tu n'as pas vu ces lives-là? Il est en France avec toi là-bas. Il est femme. Mais pourtant, il tape sur sa communauté pour dire, mais arrêtez. Je préfère te dire, occupe-toi des Obamba. Occupe-toi des Bateke qui ont mis ce pays-là comme il est, parce que c'est eux qui avaient le droit de décision. Même quand les femmes faisaient comme tu dis, les femmes subissaient une décision. C'était la décision d'en haut. Omar Bongo Ondimba, fils du Haut-Ogoué. La décision venait d'en haut. Ali Bongo Ondimba, fils du Haut-Ogoué. Le fan allait faire quoi? Qu'est-ce que le fan aurait pu bien décider quand on sait que c'est la tête
qui va finir par décider. Ce Brice Clotaire Oligui Nguema, à moitié femme, à moitié du Haut-Ogoué, ne sied pas à tes raisons politiciennes, mais dis-le lui. Ce n'est que ton droit à toi-même. Mais n'embarque pas les gens pour le dire. Parle en termes comme moi j'ai l'habitude de dire, je dis, Madonna, sois responsable de tes dits, n'embarque pas les autres. Les Gabonais disent, les Gabonais, toi-même dis que Brice Clotaire Olinga, putschiste. Je ne comprends pas pourquoi Emmanuel Macron te reçoit. Il faut t'assumer. Les mêmes Gabonais que tu insultes, c'est les mêmes Gabonais au nom desquels tu parles. Bon, finalement. Wadjoya. Moi, j'ai un enfant qui est à moitié de la Guinée-Conakry. C'est parce que sa mère est de Guinée-Conakry. Mais je suis pour ceux qui disent que la décision du dialogue d'Angondje, qui dit que ne peut être, je veux vraiment que ce soit dans la Constitution, ne peut être président de la République au regard de la situation du nombre d'étrangers qui ont eu la nationalité par effraction. Et même s'il aurait eu par la voie normale, mais le nombre d'étrangers qui sont en territoire gabonais, parce que ces gars-là, ils ne pensent pas Gabon, ils pensent chez eux d'abord. C'est l'argent du pays. C'est le pognon qui leur fait faire des enfants avec des Gabonaises. Après, ils ne les épousent même pas. C'est l'argent du pays qui leur fait arriver à dire je suis Gabonais, j'aime le... Ils n'aiment pas le Gabon. Moi, j'ai une fille qui est à moitié de la Guinée-Conakry, mais je suis d'accord que ne peut être président au Gabon que 100%. Je n'ai pas fait dans le Bangam pour dire que moi j'ai un enfant. Mais mon enfant, malheureusement, c'est d'abord Gabon d'abord. Je dirais à ma fille que oui, bon, tu as un côté là-bas, un côté là-bas, on ne sait pas le danger que tu peux constituer pour le Gabon. Parce que moi, je suis 100% gabonais. Même si tu es ma fille, tu peux être ministre. Encore que, on va choisir la qualité de ministre qu'on va te donner. Parce qu'il y a aussi les ministères de souveraineté. La souveraineté exige que nous soyons durs. Quand vous dites, il faut quitter avec la France, il faut machin, le panafricanisme, etc., etc., il faut être dur. Il faut être dur dans nos lois. Et je suis d'accord à 10 millions de fois % avec certaines résolutions du dialogue d'Angondje. Et je le dirai lors de notre rendu public, de notre rapport du dialogue du MAPAN. Nous reconnaissons et nous assumons certaines décisions qui ont attrait à la souveraineté, à la préservation de la souveraineté nationale. Que ça choque certains, mais c'est un choc aussi pour moi qu'autant d'étrangers envahissent le pays. Donc, je dois aussi les choquer. C'est ça le patriotisme. C'est ça être un bon patriote. Pas toujours dire les femmes, mais les étrangers qui sont en train de prendre notre pays, qui sont en train de produire le grand remplacement, comme les Anglais l'ont fait aux Apaches, aux Indiens en Amérique. Ça, c'est un vrai problème que tu ignores. Ce que tu trouves, c'est les femmes. Et les Maliens, les Sénégalais, les Guinéens, les machins qui sont en train de prendre le pays en main là. Ça là, c'est pas ton problème. Mais enfin, c'est quoi ton réel discours, grand frère? Ton réel discours, c'est lequel? Tu veux être président? Sois candidat, on va te... Regarde, moi je vais voter pour toi. La tête de ma mère. Je vais oublier plus côté Oligui. On va un peu te donner, on va voir ce que tu vas faire pour les Gabonais. Sois candidat. Frangin, sois candidat. Wilfred Okuma Kamitatou, Léni Ndjongo. Sois candidat. Alain Gauthier, je vais te voter. Moi, je vais te voter. Je vais un peu voir ce que tu vas faire pour les Gabonais.
Je veux voir ce que tu vas faire un peu à la France. Tu vis en France, chez les dictateurs, ceux qui permettent aux ligues que fassent le putsch, comme tu dis, et tu vis avec les putschistes, mais toi-même tu es un putschiste. Bien sûr, excellence gabonaise, Patience Dabani, effectivement, a fait plus de machin que oui, je suis d'accord. Mais est-ce que ça exonère le problème des étrangers qui seraient maintenant plus nombreux que les Gabonais? Parce que quand tu me fais voir que Patience Dabani, qui est gabonaise, a fait plus de mal, hein, attention, là tu m'inquiètes, excellence gabonaise, comment encore, l'excellence gabonaise, tu m'inquiètes. Quand tu veux me montrer que Patience a fait plus de mal qu'Edith, c'est pour dire quoi? Que tu es d'accord que les étrangers prennent? Eh bien, moi, tu vas me trouver sur la route parce que moi, je ne serai jamais d'accord. Je préfère que Patience embrouille son pays, c'est son pays. Qu'elle mange, qu'elle fasse quoi, on va l'enterrer au Wotogoué. Moi, je suis lucide. Menembembe à lucide. Parce que quand tu dis ça, tu veux soutenir ton frère, Wilfried Okumba, comme pour montrer que Edith a été mieux. Mais va au yo. Aujourd'hui, Sassou Nguesso a envie de maîtriser le Gabon, non? Tout le monde le sait, non? C'est pourquoi peut-être il a donné sa fille à Omar Bongo. Qu'est-ce que tu en sais? Tu connais ceux qui masturbent, ceux qui avaient masturbé Sassou Nguesso pour donner Edith à Omar Bongo, qui est sa fille de loin. Parce que c'est bien beau de dire qu'elle a été mieux, elle a fait plus de mal. Mais est-ce que ça enlève le problème gabonais dans le grand remplacement qui est en train de se faire, où les étrangers deviennent des Gabonais. Dès matin, nous, on serait captifs dans notre propre pays. On ne pourra même plus lever le doigt parce qu'ils sont déjà plus nombreux. Et ils ne font que pénétrer. Est-ce que ça exonère ce problème? D'après toi, excellence gabonaise. Je te donne même un truc. Essaie de me demander à la rentrée dans le live. On va parler un peu toi et moi devant les Gabonais. Viens un peu soutenir ce que tu dis là, devant les Gabonais. Fais-moi la demande. On va un peu parler devant les Gabonais qui nous regardent. Excellence gabonaise. Fais-moi la demande. Je vais te prendre. On va voir nos deux bouilles. On va parler un peu aux Gabonais. Parce que Patience Dabani, la Gabonaise, a fait plus de mal au Gabon que Edith Lucie Bongo, la Congolaise. Ça m'interpelle. Et là, je suis en train de me dire, c'est un Gabonais qui parle ou c'est pas un Gabonais? Là, je suis en train de m'interroger. Bref, qu'à cela ne tienne. Je dis qu'un Gabonais prenne l'argent du pays, le mange, oui, ça fait mal, ça énerve, ce n'est pas bien. Mais je préfère que ce soit un Gabonais qui mange l'argent du pays, que ce soit un Aladji qui est venu sans les pieds, qui est venu, il ne voyait même pas. On ne sait même pas comment il a traversé l'océan pour arriver ici. Il a une qualité d'étranger que nous pouvons accepter. Ceux qui travaillent au Gabon, qui ne narguent pas les Gabonais, respectent les Gabonais, ont pris la bonne voie pour arriver au Gabon en payant leur billet d'avion, en payant leur droit de rentrer en territoire gabonaise et en allant faire leurs affaires dans le droit fil de la manière dont les affaires se font au Gabon et qui travaillent dans le sens d'apporter leur expertise au Gabon. Oui, ce genre d'étrangers, je suis d'accord, il nous faut une immigration choisie. Quel genre d'immigration voulons-nous? Ça, nous avons débattu au dialogue du MAPAN et on a des propositions que je ne vais pas me faire l'honneur de révéler parce qu'il faut attendre à la lecture. Il y a des sérieux problèmes que nous avons, mon frère. Il y a des sérieux problèmes. Il y a des sérieux problèmes parce que ton analyse de dire que Edith serait mieux. Bon, ok, mais je pourrais te rétorquer que certainement, Habib Silla aussi est mieux. Certainement, l'autre qui est parti, on l'appelle comment?
L'autre qui est parti à machin là-bas, là, au Rwanda, là. On l'appelle comment? Dites-moi le nom là-bas, là. On l'appelle comment? Le gars qui était à la présidence d'Ali Bongo, là, son directeur de cabinet adjoint, là. Qui est maintenant au Rwanda. Donnez-moi le nom, là. Voilà. Tu me diras aussi donc que Liban, Suleiman, était mieux. C'est ce que tu me diras? Eh bien, bien évidemment, moi, je ne serai pas d'accord avec toi. Parce que pour moi, Patience Dabani était mieux. Ouais. Patience Dabani était mieux que même Edith Lucie Bongo. Parce que Lucie Bongo faisait tout pour se faire aimer par les Gabonais. Elle était dans son feeling. Elle cherchait qu'on dise oui, mais on oublie qu'elle est congolaise. Alors que Patience Dabani n'avait pas besoin de ça, elle était gabonaise. Les autres volent, le pognon, elle a aussi volé. C'était ça le système. Si tu es ton homme, tu ne voles pas, tu deviens un problème pour eux. Parce que tu dois aussi voler pour que tu sois comme eux, que tu fermes la bouche. Bon, c'était ça le système. Et donc, Patience Dabani, en femme intelligente, elle s'est dit, oh, donc comment? Oh, donc c'est comme ça ici. Donc, ah bon? Qui va rester derrière? Elle a mis la main. Elle a prié. Elle a tué toute une banque. Pourquoi on ne l'a pas arrêtée? Elle est en train de terminer ses jours où? C'est pas au Gabon. Parce que tu vas faire du mal au pays, tu vas partir, tu vas encore, tu vas... Regarde, même mort, on va te mettre dans l'avion, tu vas venir t'enterrer où? Au pays. Et c'est là où on va dire que, les Gabonais, donc vous mourrez, hein. Ça, tu vas où? Oh non, mais je m'en vais, il y a Patience Dabani. Ah bon? Oh, l'avion est parti. Il y a des Gabonais qui vont dire, ah non, c'est pas notre problème. Mais on l'aura enterré où? Dans son village natal. Comme on a enterré Edith où? Bova bo enterré Edith Lucie Bongo Ondimba. Edith Lucie Bongo Ondimba a été enterré où? Mon frère, faut me dire. Est-ce que tu percutes ce que je te dis? Patience Dabani n'a pas été plus bonne en termes de gestion, en termes de caractère, épouse, en tant que première dame que Lucie Edith Bongo. On a enterré Patience, on va enterrer Patience, ne souhaite pas sa mort. On va enterrer Patience Dabani où? On a déjà enterré Edith Lucie où? L'autre est déjà au Congo, dans son village, à Oyo. Je ne suis pas content. Je ne dis pas que je vais dépeindre son image, non, mais je te fais savoir que il y a une réalité que nous devons accepter. Nous ne sommes pas contre que des gens deviennent des Gabonais, mais qu'ils deviennent des Gabonais exemplaires, justement comme Edith Lucie Bongo Ondimba, malgré le fait qu'on l'ait enterré chez elle. Mais faire maintenant de cela une priorité politique, ils sont mieux que certains Gabonais, que ce soit un discours, là, je dis, tu ne tiens pas le bon discours. C'est un discours qui n'est pas bien, qui n'est pas bon. Gabon d'abord ne s'identifie pas à ce discours parce que au Congo, on dit Congo d'abord. Et c'est pour ça qu'ils ont arraché la femme du Gabon. C'était la femme du Gabon. Pas des Gabonais, mais du Gabon. Mais les Congolais ont arraché ça. Par fierté congolaise. Jamais. Elle doit être enterrée à Oyo. Elle a été enterrée à Oyo. C'est ça que nous voulons que les Gabonais nous fassions. D'abord Gabon. Gabon d'abord. Peu importe les problèmes, mais d'abord Gabon. Ensuite les autres. Qu'on aura compris
Je pense que le Gabon aura avancé d'un deuxième pied. Parce que le problème majeur au Gabon, cette inaccessibilité à le développement passe d'abord par une épuration systématique, dure, sans complaisance, du retour de certains étrangers qui n'ont rien à faire au Gabon. Cette souveraineté à laquelle nous aspirons passe inéluctablement par cela. Ça fait mal, mais c'est ce qu'il faut faire. Et je peux te dire que peu importe où se trouve un Gabonais, vraiment tu m'as dérouté de ma trajectoire. Parce que ça, c'est ce que je mange tous les jours. Il faut que le Gabon redevienne le Gabon gabonais. J'oublie même Kumba. Je pourquoi que j'ai tout dit avec lui. Parce que moi, c'est le côté fan qui m'énerve. Tant qu'on n'aurait pas compris cela, et c'est de ça que parle Cetri, même si quelques couacs on sont en train de s'entrevoir, mais je peux t'assurer que la gestion d'un pays comme le Gabon, qui a passé 56 ans de bêtises, n'est pas facile. Donc ne croyez pas que c'est facile pour Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a un côté chez les Bilop et un côté chez les femmes. Vous comprenez tout de suite que ce monsieur est incapable de faire dur, soit pour l'un, et faire dur, soit pour l'autre, parce qu'il incarne les deux bords au niveau des tribus. Je dis même tribus. Comment j'oublie ça comme ça là? Parce qu'il y a les femmes d'un côté, et il y a les bilopes d'un côté. Et il incarne les deux. Là-bas, ce sont mes mamans. Là-bas, ce sont mes papas. Là-bas, ce sont mes mamans. Les papas tirent. Les mamans tirent. Les papas tirent. Les mamans... Toi-même, tu es dans ce format-là, tu fais comment? Tu dis, papa, tu m'emmerdes? Oh, maman, non, arrête-moi ça. Moi, je suis plus dedans. Qu'est-ce que tu fais? Tu appartiens au Pounou, au Nzebi, aux Ishira, aux Miene, aux Bateke, aux Obamba, à toute cette composante qui ne sont pas fins. Et tu as encore affaire de l'autre côté aux fins. Les fins de Mindik, les fins d'Oyem, les fins de Bitam, les fins de Makoku, les fins du Moyen Ogoué, les fins de Mindik, d'où une autre composante difficile à gérer en termes de mentalité. Et par-dessus tout, en termes de politique, en termes de format conceptuel, conceptuel du regard politique. Parce que cette conception du regard politique qui a été que celle que mange, tais-toi, ne dis plus rien. Si tu parles, on te met en prison. Si tu parles, tu es mort. Mange, vole aussi. Si tu ne peux pas, tant pis pour toi. Cette conception de la politique a fait que beaucoup de Gabonais, fins ou pas, aujourd'hui sont dans l'incapacité de réaction normalisée. Et ça, tu crois que c'est quoi, c'est de l'argent, du beurre, après on met dans le pain, on se tape un pain de chez Mamadou avec du chocolat, pain au beurre au chocolat. Non, c'est difficile mon frère. C'est difficile. Alain Gauthier, j'ai le malheur de t'apprendre que les investissements de Brice Clotaire Oligui Nguema à l'étranger sont supérieurs à ceux qu'il a au Gabon. Tu as vu, tu reviens encore à la même chose. Bon, écoute, fais ton live et tu viens nous présenter les investissements du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Je ne sais pas comment tu le sais. Moi, Oligui Nguema, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Je le vois à la télé comme tout le monde. Son nom même a sonné dans ma tête que le 30 août, je ne sais pas ce qu'il a comme investissement. Mais si tu le dis, tu sais sur quoi tu te bases. Tu fais un live et puis tu nous montres ça avec preuve à l'appui et puis on va apprécier. Et puis on va apprécier.
Oui, très bien, Colette Rebouka. Bien sûr, ma frangine. C'est très bien. Le général Brice Cotter, Oligui Nguema, chef de l'État, appartient aux 9 provinces. C'est exact. Il appartient aux 9 provinces. C'est ça. Voilà le bon discours. Même si nous ne sommes peut-être pas prêts à le voter le 25, ou que nous soyons prêts à le voter en 2025 plutôt, il faut dire qu'il appartient pour l'instant aux 9 provinces. Donc, si toi tu as ces données-là, tu fais ton live et puis tu nous montres, il n'y a pas de souci. Moi, pour moi quoi? C'est comme je fais le mien là, hein. Ce que je dis là, j'assume ça, hein. C'est tout. Il n'y a pas de souci. Donc, moi je dis qu'il faut qu'on soit à un moment donné sérieux parce que nous avons un pays à laisser, comme on a l'habitude de dire, on a coutume à le dire à nos enfants. Il faut qu'on sorte de cela. Je suis d'accord qu'il faut dire que tel a fait du mal. Je suis d'accord pour qu'on punisse ceux qui ont fait du mal à ce pays. Mais je ne suis pas d'accord qu'on présente les Gabonais comme étant les moins valeureux que les étrangers. Il y en a qui n'ont pas le même courage que toi et moi, mon frère. Il y en a qui ne sont incapables de parler parce qu'ils savent qu'ils ont mangé. Ils savent qu'ils ont mangé, donc ils ne peuvent pas parler. Il faut aussi les comprendre. Mais nous qui avons le courage de parler, parlons aussi dans la vérité. Parlons dans la vérité. Quand Okumba dit que les Oligui Boys, version diaspora mythe, hein, en tête de cette diaspora mythe, notre frère Amien Washington serait en train de mener une contre-campagne, une contre-valorisation aux yeux de la diaspora qui est restée en France quant au statut que représente aujourd'hui Brice Cotter Oligui Nguema. Je suis d'accord, c'est ça. Mais je ne suis pas d'accord avec le côté femme. Je pense que j'ai été assez clair. C'est ce que je refuse parce que moi, je ne fais pas partie de ces femmes-là. Moi, je ne fais pas partie de ces femmes-là. Landry Washington, Yannick Ndomba font partie de ces femmes, si vous le voulez, ou vous le dites comme vous le voulez. Alain Gauthier Mvomo, je ne fais pas partie de ces femmes. Je suis un fan qui a encore l'éducation de son père, les conseils de son père. Mon père est encore vivant et il me conseille tous les jours. Tout ce que je fais en politique, il regarde. Il me dit comment un homme doit se tenir. Menemane sangi, amoyon été. Menemane sangi, moyon été. Il n'y a pas de avalme tel vallée. Et c'est comme tu me vois là que je suis. Bon, je t'ai pris Hugues Mefan. Essaie de refaire la demande. Essaie de refaire la demande. Donc, je ne suis pas d'accord. Tous les Pounous ne m'ont pas fait du mal. Certains Pounous m'ont fait du mal et je les connais bien, je les cite. Lorsqu'ils m'en ont fait, certains me l'ont fait. Je vais vous te dire quelque chose. C'est une fille mienne que j'ai connue au hasard dans ma vie. Aujourd'hui, qui m'a dit, Alain Gauthier, tu es un gars qu'on admire. Je ne la connaissais pas. Tu es à pied. Tu fais la politique, on te regarde, tu es là-bas toujours à pied. Mon frère, j'ai une vieille voiture qui est garée chez moi. Viens d'abord la chercher. Parce qu'on peut te faire du mal à nous, on va te perdre. Parce qu'on aime ta franchise. Une fille mienne, qu'Alain Gauthier n'a jamais vu dans sa vie. Elle me regarde que sur les réseaux sociaux. Je vais te montrer la voiture parce que moi, je ne suis pas là pour mentir. Bonjour, Alain Gauthier. Oui, bonjour. Attends une minute. Je vais d'abord montrer à mon frère. Voilà, je suis chez moi. Regarde dehors. Tu vois la voiture qui est garée là? Tu vois la voiture là? Elle a dit, Alain Gauthier, non, j'aime ton combat. Elle n'est pas femme. Assez femme. Mais elle a dit, tu es un Gabonais digne. Mon frère, ne marche plus à pied, tu ne connais pas les ennemis que tu as. Comme toi, tu nous défends.
Viens prendre ma voiture qui est garée chez moi là, mais je n'ai pas d'argent. Hein. Toi-même, débrouille-toi à pomper les roues, à acheter les roues, à machin, machin, machin. Une fille mienne avec une autre, elles sont à deux. Et si un jour, elle me donne l'occasion de vous les présenter parce que je dois garder leur identité par discrétion, parce que je ne suis pas là pour exposer les gens, je préfère m'exposer moi-même. Si elles me le permettent, je te les montrer. Elles ne sont pas femmes. Mais combien de femmes, de filles femmes, pouvaient dire Alain Gauthier, tu es à pied. On a donné les voitures aux autres. Comme toi, on ne t'a pas donné, viens mon frère, viens prendre ça. Combien de femmes que moi, même dans ma famille. Donc, vous comprenez que ce n'est pas une histoire de femmes, de mienne, non. Il faut se être logique avec toi-même. Il faut être vrai avec toi. Comprends que tout le monde ne peut pas être comme toi. Voilà, c'est ça. C'est vrai. C'est bon, nous, Ça, je suis d'accord avec toi. Non. Wilfried Okumba, tu es toi, Alain Gauthier, je suis moi, mais on doit se comprendre. Pour qu'on se comprenne, il ne faut pas que tu dises les femmes. Les femmes. Je suis femme. Ton message de ce matin est très clair. Tu as été très clair, tu as été très poli envers Alain Gauthier. Tu as posé le débat. Tu as fait par Alain Gauthier des points où tu étais d'accord avec lui et des points où tu n'es pas d'accord avec lui. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, moi, j'ai suivi le direct de Yannick Domba hier, où il disait que il a vécu il a vécu en France, ses enfants sont nés en France et tout le reste. Moi, j'aimerais dire quelque chose à Yannick Domba. Yannick Domba, tu n'es pas résident en France. Tu es résident au Canada. Tu y travailles, tu y payes tes impôts là-bas. C'est pas parce que tu as vécu en France et que tu as tes enfants en France qui te donne le droit de faire partir de la diaspora gabonaise en France. Je suis désolé. Tu ne fais pas partie de la diaspora gabonaise en France. Tu n'as aucun droit ici. Même sur le point légal, tu n'es pas résident français. Tu ne payes pas tes impôts en France. Nous, on travaille ici. On participe à l'effort national. On paie nos impôts ici. On participe à la levée de fonds. Excuse-moi, Hugues me fan. Je ne fais que te prendre, il faut insister, peut-être sur le réseau. Je ne fais que prendre, mais tu n'apparais pas. Demande encore. Vas-y, Frangin. Voilà. Donc, moi, je veux dire une chose. Ces gens-là manquent de tact. Vous ne pouvez pas quitter vos pays respectifs, le Canada, le Gabon, et venir ici pour narguer la diaspora gabonaise de France. Je suis désolé. Ici, il y a des gens qui représentent un peu la diaspora gabonaise de France. Tu as les Moulenda, tu as les Hugues Mefan, tu as les Badoko en chef, tu as, comment il s'appelle là, Aimé Victor, tu as tout le reste là. Il représente la diaspora de France. Ça, vraiment, ça a été très, très, très mal fait. Et ça va chauffer. Tu as Bob le Fou qui est là. Ça va chauffer parce que nous, on a les noms, les dates et les heures à laquelle ils vont venir. On connaît. Si on a pu le faire à Sylvia Bongo, à tous les ministres d'Ali Bongo, et même à Ali Bongo, ce n'est pas vous qui allez échapper. Nous, on est non-violents. Hein? On est non-violents. Mais nous, on a ce qu'on appelle l'ancham. Et quand on fait l'ancham, là, c'est vraiment la vraie ancham. Donc, ne mettez pas des bâtons dans les roues à Brice Clotaire ou Ligingema. Non, Brice Clotaire ou Ligingema n'a pas dit de venir ici, de réunir les associations. Donc, ça veut dire que moi, si je ne suis pas dans une association là, je ne viendrai pas parler avec Oligui. Vraiment. C'est quoi cette affaire? C'est quoi cette marmaille là? C'est quoi? Ou bien,
Vous voulez faire des associations dans le but de créer des électeurs pour Oligui. C'est quoi le but exactement? C'est quoi? Vous venez frustrer les Gabonais de France, pourquoi? Vous venez là où nous on vit, là où on a des domiciles, là où on travaille. Ce n'est pas tous les Gabonais qui sont en France ici là qui ne travaillent pas. Hein. Il y en a qui travaillent dur, hein. Il y en a qui travaillent, qui paient leurs impôts. Hein. Moi, je suis propriétaire en France. Hein. Il y en a qui travaillent. Hein. Je ne suis pas ingénieur. Hein. Moi, je ne suis pas ingénieur. À un moment donné, il faut arrêter. Au Gabon, ici en France, il n'y a pas que les intellectuels. Hein. Vous avez aussi des Gabonais lambda qui ont fait leur petite formation, qui travaillent, qui sont intégrés. Ils travaillent même dans la mairie des Gabonais, la mairie de Paris. À un moment donné, il faut respecter les gens. Vous pouvez venir ici, quitter le Gabon, venir nous narguer, organiser des conférences, des réunions, dans des salles, louer des salles, c'est quoi ces conneries-là? C'est quoi ces conneries? Il faut respecter les Gabonais de la diaspora, de France, s'il vous plaît, il faut les respecter. La diaspora, ce n'est pas seulement la France. Il y a la diaspora des Gabonais du Burkina, les Gabonais du Sénégal, les Gabonais du Mali, les Gabonais du Congo, les Gabonais du Cameroun. C'est la diaspora. Mais on ne dit pas de la diaspora gabonaise vivant en France. Ce n'est pas de la pacotille. Hein. Nous, on ne s'amuse pas. Hein. Nous, on a toutes les informations. Si vous voulez mettre les bâtons, on les guide dans les roues, là, vous allez voir, on va vous montrer ça. L'ambassade, là, c'est chez nous. Ici, en France, ici, là, on ne porte pas atteinte à la sécurité du pays, ni au désordre public. On ne porte pas atteinte à ça. Nous, quand on fait l'entame normalement. Et je vous préviens déjà qu'on a déjà engagé une procédure auprès de la préfecture à manifester. Il faut le savoir. On a déjà eu l'accord. Continuez seulement. Continuez seulement, vous allez voir. C'est quoi cette connerie-là? Maintenant, par rapport à Wilfried Okuma, je pense qu'il a manqué de tact. Il a manqué de tact en parlant des fins et tout le reste. Il a manqué de tact. Wilfried Okuma a la preuve qu'Alain Gauthier, c'est quelqu'un d'intègre. Parce qu'Alain Gauthier n'est pas rémunéré par le CTRI. Alain Gauthier n'a pas été nommé. Alain Gauthier, c'est-à-dire, il est toujours en train de crier par rapport au désordre qui se passe. Il y a des points qu'il accepte qui sont bien. Il y a des points quand ce n'est pas bien, il vient dire que ce n'est pas bien. Il faut à un moment donné donner à César ce qui est à César. Tu ne peux pas mélanger tous les fans dans la même sauce que les Yannick Domba, les Landry Washington et tout le reste. Non, tu ne peux pas leur mélanger. Merci, mon frère. Merci. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Il y a des gens intègres comme Alain Gauthier. Alain Gauthier, c'est quelqu'un d'impulsif. Mais les gens impulsifs sont des gens vrais. Ils te répondent du tic au tac. Il ne fait pas de plans derrière toi. C'est ça, les gens vrais. Alors que tu as des gens calmes qui préparent leur coup, qui se préparent à te faire du mal. On les connaît. Voilà. Donc, ils savent pourquoi ils ont trié Alain Gauthier. Ils savent pourquoi ils l'ont mis de côté. Ils savent pourquoi ils ont nommé ceux qu'ils voulaient nommer. Il y a des gens qui peuvent maîtriser et d'autres qui ne peuvent pas maîtriser. Voilà. C'est ça. Donc mon frère, je te soutiens. Bonne continuation. Merci. Hein, et que Merci. Dieu te protège. Toi, merci mon frère. Que ta vie est en danger, toi. Voilà. Que Dieu te protège. Je sais, et je le vis tous les jours. Voilà. Tu sais, ma seule défense, c'est que j'ai vu sans penser à eux. C'est ma seule défense. Voilà. J'essaie le plus possible de vivre normalement comme s'il n'y avait rien. Parce que si je commence à calculer que, ah bon, les gars là peuvent me... C'est vrai, ils vont m'avoir. Mais ils n'ont qu'à m'avoir où ils peuvent. Dans ma tête, je n'ai rien fait à personne. J'ai juste dit aux gens de se comporter. Point de main. Donc, je n'ai pas d'autres problèmes avec les gens. Donc, j'essaie de vivre le plus naturellement possible. Les gens m'ont dit non, ne va pas boire au même coin. Mais qui me tue là, il n'y a pas de problème. Je vais changer de coin, pourquoi?
sur Alain le coin. Gauthier, je vais profiter de ton direct là pour dire ceci. Il y a des Gabonais qualifiés en France qui ne font pas la charité auprès d'Oligui. Il y a des Gabonais qualifiés en France qui ne font pas la charité auprès d'Oligui, qui n'ont pas besoin de poste, qui n'ont pas besoin de travailler la fonction publique. Il y a des Bah, Gabonais en écoute, France. hein, c'est ce que les autres ont dit quand ils étaient là-bas. Hein. On n'a pas besoin de l'argent d'Olugui, hein, Non, Washington eux, en c'est premier. différent. Mais celui qui Je me prend les pose des questions. voitures Est-ce qu'eux, de ils la avaient des mairie, emplois? c'est lui Est-ce qu'eux, qui ils nomme avaient des maintenant les gens. emplois? Il dit qu'il n'a pas besoin de l'argent de... Non, mais est-ce qu'eux, ils avaient des emplois? Est-ce qu'eux, ils travaillaient réellement? Mais Parce que l'allure où moi je vois les choses je là, suis, je suis avec toi. Je suis je ne d'accord avec comprends toi. pas, quoi. Il faut Parce que nous qui comprendre sommes au mon travail regard. ici, là, quoi. Suis mon regard. Même une mise à disposition, c'est quoi une mise à disposition? Moi, je travaille dans un grand groupe qui est présent dans les 5 continents, qui est partout dans le monde entier, dans un très grand groupe dont je tais le nom. Mais même pour me mettre en disposition, il faut que il y a un préavis à donner. Mais à disposition, ça veut dire que je peux partir pour des années et le jour où j'ai prévu de reprendre mon poste, je reviens reprendre mon poste. Mais pendant toutes ces années-là, mon salaire n'est pas payé, mais mon poste est sauvegardé. C'est une mise à disposition. Mais il y a un préavis pour ça, il y a un délai pour le faire, il y a des procédures pour le faire. Mais je ne Tu as comprends vu, pas. exemple, excuse-moi un peu une minute, après je vais passer la parole à Excellence gabonaise, je l'ai pris là, il est avec nous là. Regarde par exemple là, les gars pensent que moi je suis obnubilé par le net. Non, moi je suis pas obnubilé par le net. Parce que j'ai mené les combats de terrain. En 1993, en 90 ou en 98, il y avait pas Internet. Je n'ai connu que le terrain. Ah, il est parti. Je n'ai connu que le terrain. Bon, quand tu vois un gars comme Stéphane Nzeng, un gars comme l'autre, on l'appelle comment, les hackers là. Là, ils sont en train de me réduire en termes de vues. Parce que je sais que c'est le travail qu'ils font avec le CETRI là-bas. C'est-à-dire pour décourager les gens, ils vont te dire que tu as... moi, je vois le nombre que vous êtes un côté et de l'autre côté, je vois 14. Quand je prends mon autre téléphone qui est là, il y a plus de vues que dans le direct ici. Tu vois que voilà des gens qui étaient en France, qui ont appris à connaître l'informatique. Je vais prendre Hugues Mefan, qui a appris à jouer avec l'instrument informatique et qui croit que tout le monde va arrêter de parler parce qu'ils vont gérer le nombre de vues. S'il a déjà 100 vues, non, il faut en diminuer. J'ai rien à faire des vues. Parce qu'on a déjà appris ici que c'est leur travail pour décourager les gens. Il ne faut pas que quand il y a trop de personnes de Gabonais viennent regarder, il faut diminuer. Parce que là, je lis un nombre et ici, il y a encore un autre nombre. Et quelqu'un d'autre aurait été là. Je n'ai rien. Regarde, hein, regarde, hacker, les hackers qui est venu. Regarde, il y a Stéphane Ndeng et l'autre. Je n'ai rien à foutre du nombre de vues. Demandez bien à ceux que vous connaissez avec qui j'étais hier, qui me connaissent. Ils savent que je n'ai rien à branler de vues. Alain Gauthier sait que quand je ouvre mon téléphone, même avec une seule vue, je sais que la présidence vient regarder que, ah, lui, il a dit encore quoi. C'est ce qui m'importe. Que ceux que je m'adresse, que j'aimerais dire des choses, dès qu'ils ont déjà écouté ça là, le reste là, rien à faire. Vas-y, mon frère. Ouais, Alain Gauthier, bonjour. Oui, bonjour. Tu vas excuser ma voix parce que j'ai une angine en fait. Voilà pourquoi je ne. Très bien Quand fait. tu me dis. Très bien fait pour toi. Ouais, quand tu me disais de rentrer, bon, peut-être j'avais pensé que je ne voulais pas. Donc, du coup, bon, je vais quand même parler parce que je tiens là-bas à te dire, mais là, ce que tu dis est vrai parce que les gars sont devenus spécialistes dans le fait de vouloir nuire aux autres avec leurs connaissances informatiques. Mais la seule manière, et il faut toujours le rappeler aux gens quand tu es en live, la seule manière de contourner ça, c'est le partage. Tu vois, ça veut dire que si on a partagé à 50 ou 100 personnes, ils peuvent réduire le nombre de vues, mais ça ne change rien parce que moi, ils n'ont pas le pouvoir. Si moi, j'ai par exemple 200 amis et que j'ai partagé sur mes 200 amis, s'il y a 40 qui sont connectés, eux, ils ne peuvent pas empêcher que ces 40 soient, tu vois, malgré le fait que à la vue, à l'image, ils vont baisser le nombre. Donc, le plus important pour lutter contre ces hackers-là, c'est le partage. Donc, je m'adresse aussi
à toutes les personnes qui me suivent, qui m'écoutent à travers ton live, qu'il faut toujours partager. Quand vous entendez les gens dire partager le live, c'est pas parce qu'ils veulent être vus, non, ils estiment que le discours qu'ils veulent prononcer est important, donc il faut le diffuser au maximum de fois possible. Donc, ils peuvent toujours faire comme ils font. La preuve est que moi, je te suis tous les jours, même s'ils affichent 2, 3. Mais moi, je sais que quand tu termines ton live, je me retrouve à 10 personnes, on s'appelle en conférence, on fait un résumé. Je suis surpris, mais comment vous m'appelez pour faire un résumé? Moi, je voyais qu'on n'était que 12 connectés. En réalité, on n'était pas que 12. Je vois un peu. On n'était pas que 12. Donc, c'est des petits pièges qui ne tiennent pas la route. Tu vois un peu. Donc, Alain Gauthier, je tenais à te dire ceci. C'est que tu n'as pas compris dans mon intervention par rapport à Patience Tabani. J'appelais plus pour ça. Les autres trucs là ne m'intéressent pas trop. Les trucs des Wi-Fi. Pourquoi je voulais que tu viennes pour m'expliquer? Voilà, je vais t'expliquer. Alain Gauthier, tu es franc. Moi qui te parle, je suis pour nous. OK? Tu as 2 enfants, j'ai 2 enfants. Si tu prends un de mes enfants, quand on fait connaissance, tu prends un de mes enfants, il vient passer les vacances chez toi. Moi, je prends un de tes enfants, il vient passer les vacances chez moi. Tu vois? Ça veut dire que nous avons fait échange des enfants. Mon fils, quand je dis étranger, comprends le sens, c'est entre guillemets, il est étranger chez toi, le tien est étranger chez moi. Alors, si mon fils vient chez toi, il fait le désordre, il va chez ton voisin. Ici, là, donc, j'avance l'oreille pour comprendre, il pleut là. OK. Si mon fils arrive chez toi, tu l'héberges pendant 3 mois de grandes vacances. Il arrive chez toi, mon fils va chez le voisin. Il prend tout ce qui sort de ta maison pour aller donner au voisin, dire que Alain Gauthier, voilà ce qu'il fait. Ça, c'est mon fils que j'ai envoyé chez toi en vacances. Hein. Il vient chez toi, il prend tout ce qui se passe dans ta maison pour aller donner au voisin. Dire que voilà comment Alain Gauthier se comporte dans la maison, voilà comment il traite sa femme. Quand tu vas la prendre, tu seras blessé. Tu vois? Mais comment un enfant que j'ai accueilli chez moi peut se comporter comme ça en allant faire sortir mes secrets dehors? Mais ta douleur sera multipliée par 10 si tu apprenais que c'est que les voisins savent dehors, ils le savent par ton propre enfant. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, j'ai plus de douleur. Voilà, j'ai plus de douleur lorsqu'un Gabonais fait du mal à un Gabonais, lorsqu'un étranger fait du mal à un Gabonais. Parce que moi, je suis en France, Alain Gauthier. Il y a des choses auxquelles je n'ai pas droit parce que je n'ai pas la nationalité française. Et même si j'avais la nationalité française, il y a des postes auxquels je ne peux pas accéder parce que je peux buter quelque part. La première fois dans l'histoire qu'un noir a été en France ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. Mon frère, tu as vu comment tous les blancs sont sortis. Ils ont montré leur vrai visage pour rappeler à Macron que non, attention, ça, ce sont des postes de souveraineté. Est-ce que tu vois? Ouais. Donc, pour dire quoi? Pour dire que toi, tu t'en prends aux conséquences, mais tu ne t'en prends pas à la cause. Les Liban Suleiman, les Akombessi sont venus piller le Gabon avec la complicité des Gabonais. Avec la complicité des Gabonais. Non, justement, c'est la partie que tu ne comprends pas. Excuse-moi, je te coupe une seconde. C'est la partie justement toi tu ne comprends pas. C'était pas avec la participation des Gabonais. Omar Bongo, il était quoi? Excuse-moi. Non, attends. Omar Bongo était quoi? Moi, je vais raccrocher, je termine juste. Bongo était quoi? Alain Gauthier. Mais justement, c'est pas. Non, faut comprendre. Faut bien. Non, la démocratie veut. Hein, la démocratie veut que j'ai sorti un truc, j'argumente, après tu me contredis parce que tu veux pas que je réponde. Quand je dis avec la complicité des Gabonais, la complicité des Gabonais veut dire quoi? Qui a le pouvoir de nomination? C'est ma question. Qui a le pouvoir de nomination? Ça veut dire que Omar Bongo, on dit à l'époque et avant hier, c'était Ali Bongo. Voilà, ok. Donc, lorsque moi, à mon frère Alain Gauthier, c'est que mon frère, l'excellence, c'est un gars qui est bon dans le domaine juridique. Il a à côté de lui un ami burkinabé avec qui il a grandi, qui a aussi des connaissances juridiques. Parfois, il n'en a même pas. Mais quand Alain Gauthier va se permettre de prendre le burkinabé, le mettre à la